Salut! Cette vidéo sera dédiée aux unités de mesure en CSS. Et comme vous le voyez dans notre site de référence W3 Schools, on a en fait deux types. On a les longueurs absolues et les longueurs relatives. Alors, les longueurs absolues, comme vous connaissez, le centimètre, le millimètre, l'inch, le pixel et autres, ne sont pas recommandés car les tailles d'écran varient énormément. Ils peuvent être utilisés si le support de sortie il est connu à l'avance, comme la mise en page de l'impression. Alors que les unités de mesure relatives, comme le tableau qui est devant vous, il y a une dizaine pratiquement d'unités de mesure. Les plus connues sont le pourcentage, le EM et le REM. Passons directement à l'action. Eh ben, on va changer notre fichier style.css pour bien expliquer les unités de mesure. Comme vous remarquez, la page d'accueil, on a un titre principal et elle est présentée par la balise H1 et on a un sous-titre résumé présenté par la balise H3. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donner un font size général à tout le site au niveau de l'élément body. Par exemple, on va le mettre à 8 pixels. À 8 pixels, je sauvegarde et j'actualise. Vous remarquez que tout le font size diminue. Donc, puisque on a exigé que la size sera égale à 8 pixels et c'est au niveau de la balise body qui encapsule tout le reste des balises, si vous voulez. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple pour expliquer l'unité de mesure absolue qui est en pixels. Maintenant, nous allons expliquer la longueur relative et on va commencer par EM et relative au font size de l'élément actuel. Par exemple, 2EM, ça veut dire 2 fois la taille du font size actuel. Donc, puisqu'on a font size actuel est égal à 8, ou si on ajoute font size au niveau du balise ou de l'élément H1, donc on va dire, on va multiplier par 3 par exemple. 3 EM, c'est égal à 24 pixels, puisqu'on a initialiser tout le font size du tout le body à 8 pixels. Donc, je sauvegarde et j'actualise. Et voilà, vous remarquez que la taille du H1 ou du titre est devenue 24 pixels. Maintenant, je peux aussi vous poser la question, certes, pourquoi le font size du paragraphe n'a pas changé. Ce n'est pas de 8 pixels, mais parce que on a forcé à utiliser le font size à 15 pixels. Donc, si je fais dans un commentaire et j'actualise, voilà. Donc, ceci est à 8 pixels. Maintenant, si je change ça, par exemple, le font size, je vais le transformer en, disons, 2EM. 2EM, ça veut dire 2 fois le font size actuel qui est déjà initialisé à 8. Je sauvegarde et j'actualise. Et voilà, ça retourne à 16 pixels. Il reste les liens, peut-être dans la balise A. Bien sûr, on peut l'initialiser à font size à 1 EM, je sauvegarde et j'actualise. Et bien plutôt à 2M, 2M, je sauvegarde et j'actualise. Et voilà. Juste, ça reste le H3, donc ce petit titre qui est la balise H3. Donc, par exemple, je vais relier pas au body, qui est 8 pixels, donc pas au font size actuel, mais je veux relier au titre qui est plus grand que lui,
qui est le H1. Donc, permet d'utiliser le rem qui est relative to font size of the root element. Le root element ou l'élément pair de H3 qui est, dans notre cas, qui est le body. Donc, je peux le changer. Font size et je vais choisir de rem. De rem, ça veut dire 2 fois la taille de la taille du font size de l'élément pair. Et j'actualise. Et voilà. Vous remarquez, pratiquement le H1 et le H3 sont devenus de même taille. Disons, je vais juste diminuer un peu pour que ça reste proportionnel. 1.5 de rem, ça veut dire 1 fois et demi la taille de font size de l'élément root qui est body. Donc, pratiquement 8 fois 1,5. Et j'actualise. Voilà, maintenant c'est proportionnel. Le titre de H1 est plus grand du titre de H3. Le titre de H3 est plus grand de tout le reste de texte. Donc, ces unités de mesure relatives sont très recommandées. Il évolue énormément entre les différents supports. On a testé ça avec le font size. On peut appliquer aussi avec la largeur, la margine et le rembourrage. Voilà, on a terminé. La prochaine vidéo sera dédiée au rembourrage et le margine.